La colère est comme un incendie qui commence par une étincelle dans une pièce fermée. Au début, cela semble insignifiant. Une pensée, un regard, un mot mal prononcé. Mais si tu n'agis pas rapidement, si tu ne sais pas l'éteindre à temps, cette étincelle se transforme en feu. Et ce feu consume tout, tes relations, ta concentration, ta paix intérieure. Le pire, c'est que souvent, c'est toi qui enfermes cette étincelle avec un cadenas. Tu restes là, à l'intérieur, respirant la fumée, alimentant les flammes sans t'en rendre compte, jusqu'à ce que tu ne vois plus rien clairement et quand tu réagis enfin, le mal est fait. Ça te parle ? As-tu ressenti comment une petite contrariété se transforme en un monstre qui prend le contrôle ? Comment ton corps brûle, ton esprit s'embrouille et tu deviens quelqu'un que tu ne reconnais même pas ? Ce n'est pas du caractère, ce n'est pas du courage, c'est perdre. Parce que chaque fois que la colère te domine, tu perds. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds le respect de toi-même. Le stoïcisme le comprenait avec une brutalité claire. Il ne s'agissait pas de réprimer les émotions, mais d'entraîner l'esprit à ne pas être esclave d'elles, pour ne pas agir impulsivement, pour ne pas laisser une seconde de rage ruiner des années de travail, de relations, de vie. Ce n'est pas une vidéo de belles phrases. C'est un avertissement. Et en même temps, un guide. Parce que oui, on peut maîtriser la colère, mais pas avec des livres d'auto-assistance ou des affirmations vides. On la maîtrise avec de la pratique, avec de la philosophie, avec de la discipline. On la maîtrise avec une force intérieure. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 9 principes stoïciens qui ne sont pas conçus pour sonner bien, mais pour changer ta façon de faire face à la colère. Pas à partir de la répression, à partir du contrôle. Tu veux la paix? Alors prépare-toi à te battre. Parce que celui qui ne contrôle pas sa fureur est contrôlé par elle. 1. Ferme la porte de l'impulsion. La colère est comme un chien enragé qui vit enchaîné en toi. La plupart du temps, il est calme, endormi. Mais il suffit d'une provocation, un mot, un geste, une mauvaise journée accumulée pour qu'il commence à grogner, à tirer sur la chaîne, à vouloir se libérer. Et si tu le laisses libre, si tu ne contrôles pas cette réaction, ce n'est plus toi qui commande, c'est lui. Ce chien ne raisonne pas, il mord seulement. Il ne se soucie pas de qui il blesse, ni de ce qu'il gâche. C'est pourquoi, si tu n'apprends pas à le contenir, si tu ne renforces pas cette chaîne, tu finiras par faire des choses que tu ne pourras pas défaire. Ferme la porte de l'impulsion. C'est la première règle pour maîtriser la colère, parce que tout commence en un instant, quand quelque chose te perturbe et que ton corps réagit avant que tu ne penses. C'est là que tu dois agir, pas dans le cri, pas dans le coup, pas dans l'insulte, mais avant. Juste quand tu sens que quelque chose s'active en toi. C'est ton moment de pouvoir. C'est l'espace sacré entre le stimulus et ta réponse. Et si tu ne le respectes pas, si tu ne l'utilises pas, tu perds le contrôle. Tu prends des décisions que tu regretteras plus tard. Tu dis des choses qui blessent. Tu deviens l'esclave de ton émotion. Les stoïciens l'avaient bien compris. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Et c'est là que se distingue une personne ordinaire d'une personne qui se maîtrise elle-même. La plupart réagissent sans réfléchir. Frappent, crient, poussent, explosent. Mais tu peux être différent. Tu peux regarder l'impulsion dans les yeux et ne pas la suivre. Épictète disait « Aucune personne libre n'est esclave de ses passions. » Et tu n'es pas venu ici pour vivre comme un esclave. Alors, chaque fois que tu ressens cette poussée en toi, cette chaleur qui monte à la poitrine, ce tremblement dans la mâchoire, cette urgence d'exploser, n'agis pas, ne réponds pas, ne suis pas le chien, tiens la chaîne, fais une pause, respire, éloigne-toi si nécessaire, répète dans ta tête « Je ne suis pas cette impulsion, je suis celui qui l'observe. » Parce que c'est exactement ce que tu es. Le témoin, pas la colère, pas le cri, pas le coup. Tu es celui qui choisit. En pratique, tu peux appliquer cela chaque jour. Quelqu'un t'interrompt, te parle mal, t'insulte. Tout en toi veut répondre. Mais tu ne le fais pas. Tu attends. Tu prends du recul. Tu réfléchis avant d'agir.
Et dans cet acte simple, tu as déjà gagné. Tu as gagné parce que tu ne t'es pas perdu toi-même. Marc Aurèle le disait sans détour, le meilleur bouclier contre la colère est le retard. Prends du temps avant d'agir. Ce délai, ce petit frein est ce qui sépare la destruction de la sagesse, ce qui fait de toi quelqu'un de vraiment fort, parce que n'importe qui peut exploser. Mais se maîtriser, c'est une autre histoire. Rappelle-toi, fermer la porte de l'impulsion n'est pas ignorer ta colère, c'est la maîtriser. C'est lui dire « Je sais que tu es là, mais c'est moi qui décide quoi faire de toi. » C'est contenir le chaos avant qu'il ne se déchaîne. C'est tenir le chien avant qu'il ne morde. Et si tu peux le faire une fois, tu peux le faire 1000 fois. C'est la clé, c'est la pratique. C'est le chemin de celui qui ne se laisse pas gouverner par sa fureur, mais qui gouverne son esprit. Et de là, toute sa vie. 2. Que la calme parle, pas la tempête. Quand la mer est calme, tu peux voir le fond clairement. Mais quand une tempête la secoue, tout devient trouble, confus, violent. C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Au calme, tu penses clairement. Sous la tempête, tu ne fais que réagir. Tu frappes sans voir. Tu cries sans penser. Tu décides sans jugement. La colère est une tempête. Et si tu parles de là, ce n'est pas toi qui parles. C'est ta douleur, ton ego, ta peur, ton ombre qui parle. Tes mots ne sont pas les tiens. Ils sont une réaction automatique à tout ce que tu n'as pas appris à gérer. Les stoïciens savaient que le langage est pouvoir. Ce que tu dis peut guérir ou détruire, peut unir ou briser. C'est pourquoi l'un des principes les plus sages du stoïcisme est la maîtrise de la langue. Non pas parce que parler est mal, mais parce que parler depuis la tempête est comme lancer du feu au milieu d'une forêt sèche. Pense à ceci. Combien de fois as-tu dit quelque chose dans un moment de colère que tu as ensuite regretté pendant des jours, des semaines ou des années? Combien de disputes auraient pu être évitées si tu avais parlé après avoir refroidi ta tête? Que la calme parle, pas la tempête. Cette phrase ne signifie pas que tu te tais pour toujours. Elle signifie que tu parles quand tu es aux commandes, pas quand ta colère l'est. Le calme n'est pas de la lâcheté. C'est du pouvoir contenu, c'est de l'intelligence émotionnelle en action. C'est choisir quand, comment et pourquoi dire quelque chose. Parce qu'un esprit calme n'est pas un esprit passif, c'est un esprit stratégique. Sénèque l'a dit clairement, la colère est une folie momentanée. Vas-tu laisser un fou prendre le micro de ta vie? Vas-tu permettre qu'un moment obscurcisse ce que tu as construit avec effort? Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne est simple en théorie, mais difficile en pratique. Il s'agit de faire ceci. Quand tu te sens dominé par l'émotion, retarde tes paroles. Ne réagis pas sur le moment. Fais un pas en arrière mental. Respire. Demande-toi, est-ce que ce que je vais dire aide ou ne fait que décharger ma colère? Est-ce que cela va construire ou détruire? Est-ce que je parle depuis mon essence ou depuis ma blessure? Cela ne signifie pas que tu dois tout avaler ni devenir indifférent. Cela signifie transformer ta première réaction en une réponse consciente. Peut-être que le silence est la meilleure réponse. Peut-être qu'il vaut mieux écrire ce que tu ressens avant de le dire. Peut-être que tu as besoin d'une heure ou d'un jour pour le traiter. C'est de la maturité émotionnelle. C'est agir avec un véritable pouvoir. Le calme te permet de choisir le bon moment. Et c'est quelque chose que les personnes impulsives ne comprennent jamais. Ils croient que parler en premier, crier plus fort ou réagir plus rapidement les fait gagner. Mais en réalité, ils perdent le contrôle. Ils perdent le respect. Ils se perdent eux-mêmes. Tu n'es pas venu dans ce monde pour réagir comme tout le monde. Tu es venu pour te diriger, pour être maître de tes émotions, pas victime d'elles. Que le calme parle. Parce que quand la tempête parle, tu disparais. Et quand tu parles depuis le calme, chaque mot a du poids, une direction et du pouvoir. Rappelle-toi ceci, il ne s'agit pas de ne pas ressentir la tempête. Il s'agit d'apprendre à parler après qu'elle soit passée. 3. Sois témoin, pas esclave de ta colère. Imagine que tu es devant un écran de sécurité, observant plusieurs caméras qui montrent ce qui se passe dans ton esprit. Dans l'une d'elles, tu vois une émotion s'activer. Colère, irritation, frustration. Quelque chose bouge.
Quelque chose s'agite. Tu le reconnais instantanément. Mais tu ne fais pas partie de la scène. Tu observes depuis la salle de contrôle. C'est être témoin de ta colère. La plupart des gens ne vivent pas ainsi. Ils n'observent pas. Ils ne prennent pas de distance. Ils vivent dans le chaos à l'intérieur de la caméra, poussés par leurs impulsions. Ils réagissent à la moindre provocation et ne s'arrêtent même pas pour se demander pourquoi. Parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils ressentent, ils le subissent seulement. La colère, lorsque tu ne la reconnais pas à temps, te transforme en un outil de ta propre destruction. Tu prends de mauvaises décisions, tu blesses des personnes que tu apprécies, tu dis des choses qui ne représentent pas ce que tu penses vraiment. Et ensuite, lorsque la poussière retombe, vient le regret. Mais il est déjà trop tard. Tu as déjà agi comme un esclave. En revanche, si tu apprends à observer l'émotion avant d'agir, tout change. La colère ne disparaît pas. Ce qui disparaît, c'est son contrôle sur toi. Parce que tu n'es plus dans le feu, tu le regardes de l'extérieur. Et de là, tu peux décider de l'éteindre ou de le laisser brûler. Tu n'as pas besoin de devenir une personne froide ou distante pour y parvenir. Tu as juste besoin d'entraîner ta conscience, savoir quand l'émotion apparaît, la remarquer, la nommer, la ressentir sans agir immédiatement. Ce moment entre sentir et réagir est ce qui te définit. C'est là que se construit l'autocontrôle. Une façon simple de le pratiquer est la suivante. La prochaine fois que quelque chose te déstabilise, ne réponds pas. Reste silencieux quelques secondes. Ressens l'impulsion, mais ne la suis pas. Respire. Pose-toi une seule question. Qui parle maintenant, mon jugement ou ma colère? Si la réponse n'est pas claire, attends plus longtemps. Parce que si tu agis sans clarté, tu n'es probablement pas en train de décider. C'est ton ego blessé, ton émotion non filtrée, ta version la plus impulsive qui décide. Beaucoup de gens confondent cette attitude avec de la faiblesse. Ils pensent que rester silencieux, respirer ou attendre est synonyme de capitulation. Mais ce n'est pas le cas. C'est dominer le champ de bataille. C'est reconnaître que parler ou agir sans contrôle ne te rend pas fort. Ça te rend vulnérable. Parce que n'importe qui peut crier. Mais tout le monde ne peut pas rester ferme sans se laisser emporter. La colère ne peut pas te gouverner si tu observes depuis la conscience. Tu peux la ressentir, oui. Tu peux reconnaître que quelque chose en toi brûle. Mais cela ne signifie pas que tu dois devenir le feu. Cela signifie que tu peux le contenir, le canaliser, le transformer en quelque chose d'utile. Avec le temps, cette habitude change ta façon d'être dans le monde. Tu ne vis plus en réagissant. Tu vis en choisissant. Tu n'agis plus comme un système automatique, mais comme quelqu'un avec une intention. Parce que tu as appris à te voir, tu as appris à te donner de l'espace. Et cet espace est ce qui te donne du pouvoir. Ne sois pas esclave de ta colère. Ne vis pas piégé dans une scène que tu ne peux pas contrôler. Prends de la distance, observe, respire, décide avec clarté. Parce que celui qui peut voir son émotion sans devenir cette émotion a déjà gagné. 4. Utilise le silence comme bouclier. Le silence est comme une armure invisible. On ne le voit pas, il ne fait pas de bruit, il n'impressionne personne, mais il protège. Il arrête les coups qui pourraient s'intensifier. Il interrompt le cycle offense-réponse-offense. Et surtout, il te donne quelque chose que beaucoup ne valorisent pas. Le pouvoir de penser, le pouvoir de choisir, le pouvoir de ne pas réagir comme on s'attend à ce que tu réagisses. Quand quelqu'un t'attaque, il s'attend à une réponse immédiate. Un cri, une insulte, un regard de colère. C'est comme s'il te lançait un hameçon en espérant que tu mordes. Et c'est là que la plupart tombent. Mordre à l'hameçon émotionnel, agir sans réfléchir, répondre sans stratégie. Mais tu n'es pas venu au monde pour faire ce que tout le monde fait. Tu peux utiliser le silence comme bouclier. Cela ne signifie pas baisser la tête, ni laisser quelqu'un te piétiner. Cela signifie que tu choisis quand parler et quand garder tes mots comme une épée dans son fourreau. Cela signifie que tu sais que toute provocation ne mérite pas une réaction, que toute bataille ne vaut pas l'énergie qu'elle consomme. La plupart des discussions ne sont pas résolues par des arguments. Elles sont alimentées par des réactions. L'un dit quelque chose.
l'autre répond plus fort. Il monte le ton. Et quand tu t'en rends compte, il ne s'agit plus du problème initial, mais de l'orgueil, de l'ego, de l'impulsion incontrôlée. Le silence interrompt ce schéma. Il brise la chaîne de feu. Quand tu décides de ne pas répondre immédiatement, tu dis sans mots « Je ne vais pas jouer à ton jeu, je ne vais pas te prêter ma paix pour nourrir ton chaos ». Tu agis à partir de la maîtrise, non de la réaction. Dans la vie quotidienne, cela est applicable tout le temps. Une dispute à la maison, un malentendu au travail, une critique gratuite sur les réseaux sociaux. Des situations où il est plus facile d'exploser. Mais c'est là que le caractère se forge. Quand tu as toutes les raisons de réagir et que tu ne le fais pas, tu gardes le silence, tu respires, tu regardes calmement. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais que choisir de ne pas parler est aussi une réponse. Et souvent, c'est la plus puissante. Le silence te permet aussi d'écouter. Et quand tu écoutes attentivement, tu découvres souvent que ce qui semblait être une attaque était en réalité de la douleur. Que ce qui semblait être une provocation était une frustration mal exprimée. Que l'autre personne ne voulait pas la guerre. Elle ne savait tout simplement pas comment communiquer. Cela ne justifie rien. Mais cela te donne une perspective. Et cette perspective, tu ne l'obtiens que si tu ne cries pas. Le silence, utilisé intelligemment, est une stratégie. C'est un espace pour réfléchir avant d'agir, pour se calmer et regarder la scène dans son ensemble, pour décider si cela vaut la peine d'investir ton énergie dans ce conflit ou s'il vaut mieux le laisser aller et continuer. Le silence te protège. Il te donne du temps, il te donne un avantage et il te permet de conserver ce qui est le plus important, ton centre. Rappelle-toi ceci, tu n'as pas toujours à répondre. Tu n'as pas toujours à prouver quelque chose. Tu n'as pas toujours à te défendre. Parfois, garder le silence est la chose la plus courageuse que tu puisses faire, parce que cela demande de la maîtrise, parce que cela exige de la force intérieure. Parle quand tes mots peuvent construire. Garde le silence quand il ne ferait qu'alimenter le feu. Non par peur, non par faiblesse, mais parce que tu sais que celui qui se contrôle se respecte. Et celui qui se respecte ne donne pas son énergie à n'importe quelle provocation. Le silence n'est pas vide, c'est de la retenue, c'est de la fermeté, c'est dire « je suis ici, mais tu ne décides pas pour moi ». Et cela, dans un monde qui réagit sans réfléchir, est une forme de pouvoir réel. 5. Ne te bats pas dans des batailles empruntées. Imagine que tu marches tranquillement et quelqu'un te donne une épée. Sans te dire grand-chose, il pointe simplement une direction et te dit « Va et bats-toi pour moi ». Sans trop y penser, tu cours vers le champ de bataille avec fureur, avec intensité, avec l'envie de défendre quelque chose, mais tu ne sais même pas pourquoi tu te bats, ni ce que tu défends, ni contre qui. Tu sais seulement qu'on t'a entraîné dans le conflit, et tu as accepté. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, se battant dans des batailles qui ne sont pas les leurs, portant des colères qui n'ont pas commencé avec eux, répondant à des conflits qu'ils ne comprennent pas, réagissant par loyauté, par pression, par besoin d'appartenance ou par simple impulsion. Et ensuite, lorsque le combat se termine, lorsque la poussière retombe, ils réalisent qu'ils ont dépensé leur énergie, leur temps et leur paix dans quelque chose qui n'a jamais été leur responsabilité. Ne te bats pas dans des batailles empruntées. Ce conseil stoïcien peut sembler simple, mais si tu l'appliques, il te change la vie. Parce qu'il t'oblige à te poser une question que presque personne ne prend le temps de se poser. Ai-je vraiment besoin de m'impliquer dans cela? Est-ce vraiment de mon ressort? Ou suis-je en train de réagir par entraînement, par émotion étrangère, par un besoin absurde de défendre l'indéfendable? La colère est contagieuse. Il suffit d'être près de quelqu'un de frustré pour sentir comment il t'entraîne. Il suffit d'entendre une plainte pleine de rage pour adopter cette colère comme si elle était la tienne. Et quand cela arrive, tu n'es plus toi-même. Tu es une extension de l'autre. Tu prêtes ton corps, ton esprit, ton énergie à un problème qui n'est pas né en toi. Le stoïcisme t'apprend à filtrer, à identifier ce qui est vraiment à toi, à ne pas entrer dans toutes les guerres, quel que soit le bruit qu'elles font.
Parce que tout ce qui provoque la colère ne mérite pas ta réponse. Tout ce que quelqu'un d'autre considère comme urgent ne doit pas devenir ta priorité. Parfois, la chose la plus sage à faire n'est pas d'intervenir. C'est de laisser chacun résoudre ses propres problèmes. C'est de dire « Je suis désolé, mais cette bataille ne m'appartient pas ». Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du respect. C'est savoir que tu as aussi des limites, que ton énergie n'est pas infinie et que tu n'es pas obligé de porter les conflits émotionnels de tout le monde. En pratique, cela s'applique ainsi. Quand quelqu'un te raconte un problème, avant de t'indigner avec la même intensité, arrête-toi, écoute, réfléchis. Demande-toi si cette émotion est vraiment la tienne ou si tu ne fais que l'adopter. Demande-toi si ton intervention va aider ou simplement alimenter le feu. Cela s'applique aussi dans les disputes des autres. Deux personnes se battent, et toi, par loyauté ou par impulsion, tu te mets au milieu, tu prends parti, tu t'impliques émotionnellement, et tu finis par payer des conséquences qui ne te concernaient pas. Tu n'as pas besoin d'être partout, tu n'as pas besoin de prouver ta loyauté en te traînant dans la boue. Parfois, la meilleure aide que tu peux donner est de rester ferme, serein, sans perdre la tête. Parce que si tu tombes aussi dans le chaos, qui reste debout? Choisis tes batailles avec intelligence. Si tu vas te battre, que ce soit pour quelque chose qui compte vraiment, pour tes principes, pour ta dignité, pour ce qui naît en toi, pas pour ce que quelqu'un d'autre a projeté sur ta conscience. Ne deviens pas un guerrier au service du conflit des autres. Deviens un gardien de ton énergie. Et pour cela, tu as besoin d'apprendre à dire « Non, ce n'est pas à moi. Je ne vais pas me battre ici. » Parce que celui qui se bat dans toutes les batailles finit par les perdre toutes. 6. Rends-toi fort à l'intérieur. Un bâtiment ne s'effondre pas à cause de la tempête. Il s'effondre parce qu'il était déjà faible à l'intérieur. La pluie ne fait que révéler ce qui était déjà cassé. Il en va de même pour toi. Ce n'est pas la critique qui te brise. Ce n'est pas la trahison, ce n'est pas le cri de l'autre, c'est le manque de structure interne, c'est l'absence de fermeté dans ton caractère. Et tant que tu ne renforces pas cela, tu continueras à être une victime de l'extérieur. Chaque mot te fera mal, chaque geste te bouleversera, chaque désaccord te mettra sur la défensive. Il y a des gens qui vivent en mode réaction constante. Ils se mettent en colère facilement, explosent pour un rien, et justifient leur mauvaise humeur en disant qu'ils sont comme ça ou que la vie les a maltraités. Mais ce n'est pas être fort, c'est se promener dans le monde avec une armure brisée, en espérant que personne n'ose te toucher. La véritable force naît à l'intérieur. Ce n'est pas le volume de la voix, ni le regard défi. Ce n'est pas avoir des réponses à tout, ni attaquer plus vite que les autres. La véritable force est silencieuse. Elle est stable. C'est la capacité de rester ferme quand tout te pousse à perdre le contrôle. Si tu te brises chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères, si ton humeur dépend du comportement des autres, si ta journée est gâchée par un commentaire, alors tu n'es pas fort, tu es fragile. Et le pire, c'est que tu ne le sais probablement pas. Se rendre fort à l'intérieur n'est pas un processus confortable. Il nécessite que tu te regardes sans excuse, que tu reconnaisses les domaines où tu réagis encore comme un enfant blessé, où tu cherches l'approbation, où tu as besoin d'avoir raison, où tu prends tout comme une attaque personnelle. Tu veux maîtriser ta colère. Alors commence par renforcer la base, parce que la fureur souvent est un signe de faiblesse interne. Une façon désespérée de protéger ce que tu n'as pas guéri. Mais si tu y fais face, si tu te renforces à partir du noyau, tu découvriras que tu n'as plus besoin de réagir, parce que rien ne te secoue, parce qu'à l'intérieur, tu es solide. Comment construit-on cette force? Il n'y a pas de raccourci, elle se construit avec de la discipline, avec de l'introspection, avec de petits actes quotidiens, où tu choisis de faire ce qui est juste, pas ce qui est confortable. Avec des moments où tu choisis l'autocontrôle, même si tu pourrais justifier le désordre. Elle se construit aussi avec une responsabilité émotionnelle. Il est facile de blâmer le monde, ton passé, les autres.
Il est difficile de regarder à l'intérieur et de dire « c'est à moi, je suis responsable de ma réaction, personne d'autre n'a le contrôle de ce qui se passe dans ma tête ». Et oui, ça fait mal d'accepter que c'est toi qui as permis aux autres de gérer ton état émotionnel, mais ça libère aussi, parce qu'une fois que tu le reconnais, tu ne dépends plus de l'extérieur pour te sentir bien. Tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour garder ton calme. Être fort à l'intérieur ne signifie pas que tu ne ressens pas. Cela signifie que tu peux ressentir sans te perdre, que tu peux te mettre en colère, te frustrer ou te faire mal, sans laisser cette émotion contrôler ton comportement. Le monde ne va pas s'arrêter pour te donner la paix. Les gens ne vont pas changer pour que tu te sentes bien. Alors, tu n'as que deux options. Continuer à attendre que tout à l'extérieur s'arrange, ou commencer à construire une base interne si solide qu'aucune tempête ne pourra te renverser. Fais-le, non par orgueil, non pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Fais-le pour toi, parce que personne d'autre ne peut te donner la solidité que tu n'as pas construite, et parce que quand tu es fort à l'intérieur, la colère ne te domine plus, tu la comprends, tu l'observes, et si nécessaire, tu la laisses passer. 7. Que personne ne porte ta paix. Marcher dans la vie en laissant les autres porter ta paix est comme prêter les clés de ta maison à n'importe qui dans la rue. Aujourd'hui, tu les donnes à ton partenaire, demain, à un inconnu sur les réseaux sociaux, après-demain à un patron qui ne te connaît même pas bien. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu ne peux pas te reposer, pourquoi tu vis avec tension, pourquoi n'importe quoi te perturbe. Ta paix ne doit pas être entre des mains étrangères. Parce que chaque fois que tu permets que ce que dit ou fait une autre personne détermine ton état intérieur, tu t'affaiblis. Tu deviens dépendant. Et la dépendance émotionnelle est la formule parfaite pour vivre dans des montagnes russes de colère, d'anxiété et de frustration. Les gens changent, les gens échouent, les gens agissent à partir de leur propre douleur, de leur chaos, de leurs blessures. Tu ne peux pas contrôler cela, mais ce que tu peux et dois contrôler, c'est combien de pouvoir tu leur donnes sur ton monde intérieur. Tu n'es pas venu au monde pour demander la permission d'être bien. Ta paix ne peut pas être quelque chose que les autres te donnent quand ils se comportent comme tu le souhaites. Si tu vas bien seulement quand les autres te traitent comme tu l'espères, alors tu n'es pas en paix. Tu es conditionné. Et toute condition est une menace silencieuse. Beaucoup portent une colère constante parce qu'ils ont, sans s'en rendre compte, mis leur bien-être entre de mauvaises mains. Si quelqu'un les ignore, ils se fâchent. Si quelqu'un les corrige, ils se sentent attaqués. Si quelqu'un les trahit, ils se détruisent de l'intérieur. Et que ont en commun toutes ces réactions? Qu'elles naissent toutes du fait d'avoir donné trop de pouvoir émotionnel à quelqu'un d'autre. Le stoïcisme ne te demande pas de t'isoler du monde, ni de devenir froid. Ce qu'il exige, c'est que tu sois le maître de ton état intérieur. Que tu sois celui qui décide comment il se sent, comment il répond et comment il continue, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Cela ne signifie pas que rien ne t'affecte, cela signifie que rien ne te contrôle, que tu peux ressentir de la douleur sans te perdre, que tu peux éprouver de la déception sans la transformer en colère, que tu peux vivre parmi des personnes brisées sans te laisser briser. Comment s'entraîne-t-on à cela? Commence par observer tes réactions. Chaque fois que quelque chose ou quelqu'un te perturbe, demande-toi: est-ce que je réagis parce que cela m'affecte vraiment ou parce que j'espérais que les choses seraient différentes? Est-ce que je donne ma paix ou est-ce que je choisis de la garder? Rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin de justifier ta sérénité. Tu n'as pas à expliquer à personne pourquoi tu ne t'es pas laissé provoquer. Être en paix n'est pas être faible, c'est être libre. Et la liberté intérieure commence quand tu décides que personne ne va gouverner tes émotions plus que toi. Ne te fâche pas parce que le monde ne se comporte pas comme tu l'espères. Occupe-toi de construire un esprit si fort qu'il ne dépend pas du comportement du monde pour être bien. C'est la base, c'est ce que personne ne peut te prendre. Et oui, ça fera mal. Parfois tu voudras exploser. Parfois tu sentiras que tu mérites de réagir, que tu as gagné le droit de perdre le contrôle. Mais c'est justement là que ta force est mise à l'épreuve. Parce que n'importe qui peut crier,
N'importe qui peut décharger sa frustration, mais très peu peuvent respirer, se tenir et rester calme. Fais-le pour toi, parce que ta paix est à toi. Ne la charge pas sur les autres, ne la délègue pas, ne la mets pas en gage pour le comportement de personne. Et quand tu y arriveras, quand tu pourras rester calme au milieu du bruit, sans dépendre de ce que les autres disent ou font, alors, là oui, tu sauras ce qu'est la véritable liberté. 8. Transforme le feu en mouvement. Le feu peut brûler ou peut forger. Il peut détruire une forêt entière ou tremper l'acier. La différence n'est pas dans le feu, elle est dans ce que vous en faites. La colère est un feu. C'est de l'énergie pure, intense, puissante. Quand elle apparaît, vous la sentez dans votre poitrine, dans vos mains, dans vos dents. C'est comme si tout en vous se tendait, prête à exploser. Mais l'important n'est pas d'éviter qu'elle apparaisse. L'important est ce que vous faites de cette énergie quand elle arrive. Si vous ne la canalisez pas, elle vous détruit. Elle vous fait crier, frapper, saboter vos propres relations. Elle vous transforme en une bombe sans direction. Mais si vous la transformez, elle devient un élan, une force pour changer, un moteur pour agir avec clarté et détermination. Il ne s'agit pas de réprimer la colère. La répression ne fait que l'accumuler. Il ne s'agit pas non plus de la laisser sortir sans filtre. Cela ne fait qu'aggraver les choses. Ce dont vous avez besoin, c'est de la rediriger, de l'utiliser comme carburant, de transformer cette émotion intense en mouvement utile. Quand quelque chose vous dérange, au lieu d'exploser, agissez avec un but. Faites de l'exercice, écrivez, allez vous promener, travaillez sur ce que vous avez remis à plus tard, améliorez votre discipline. Utilisez ce feu intérieur pour avancer, parce que si vous le gaspillez en colère, il s'évapore sans laisser de traces. Mais si vous l'investissez, il devient du progrès. Il y a des gens qui vivent constamment allumés, pleins de colère pour ce qu'ils n'ont pas, pour ce que font les autres, pour ce que la vie leur a refusé. Mais ils ne font rien avec ce feu. Ils se consument simplement de l'intérieur. Ils se plaignent simplement. Ils réagissent simplement. Et puis, il y a les autres. Ceux qui prennent cette colère et la transforment, ceux qui transforment la frustration en travail, en structure, en caractère. Ceux-là n'ont pas besoin de parler fort, ils se font remarquer par ce qu'ils construisent pendant que les autres crient. La différence est dans l'approche, dans la décision que si vous allez brûler de l'intérieur, que ce soit pour vous tremper, pas pour vous autodétruire, que ce soit pour vous déplacer, pas pour rester coincé dans le même cercle de réaction de toujours. N'ayez pas peur de ressentir de la colère. Craignez de ne pas savoir quoi en faire. Craignez de la laisser là, stagnante, pourrissant tout de l'intérieur. Parce que la colère ignorée vous consume, mais la colère dirigée vous transforme. Faites-en une habitude. Chaque fois que vous ressentez cette envie d'exploser, de répondre, de crier, arrêtez-vous et bougez. Concentrez-vous. Avancez. Faites quelque chose qui vous rapproche de la vie que vous voulez vraiment. Utilisez le feu. Ne le laissez pas brûler en vain, parce qu'à la fin, le feu est là. Vous ne pouvez pas l'éteindre complètement, mais vous pouvez décider si vous l'utilisez pour éclairer ou pour brûler. 9. Choisis bien ta tribu intérieure. Ton esprit est comme une salle de conseil. Il y a des voix à l'intérieur. Certaines te poussent à agir avec calme, d'autres te poussent vers le chaos. Certaines te parlent avec raison, d'autres te crient depuis la peur, l'ego, la colère. Et toi, même si tu ne le remarques pas, tu les écoutes tout le temps. Ces voix sont ta tribu intérieure, elles ne sont pas nées de rien. Elles se sont formées avec les expériences que tu as vécues, les personnes qui t'ont influencé, les idées que tu as acceptées sans les filtrer. Chaque fois que quelqu'un t'a dit que si tu ne réponds pas, tu es faible, ou que tu dois te faire respecter à grands cris, cette voix est restée en toi. Et aujourd'hui, quand quelque chose te dérange, elle s'active sans demander la permission. C'est pourquoi, si tu veux maîtriser ta colère, il ne suffit pas de contrôler ce que tu fais à l'extérieur. Tu dois aussi nettoyer ton monde intérieur. Tu dois revoir qui sont assis à cette table mentale et commencer à évincer ceux qui ne font qu'ajouter du chaos. Toute pensée que tu as n'est pas la tienne. Toute idée qui apparaît ne mérite pas ton attention. Tu dois devenir exigeant avec ce que tu permets à l'intérieur.
Parce que ces voix ne font pas que donner leur avis. Elles influencent, elles poussent, elles décident avec toi. Qui est dans ta tribu intérieure? Est-ce une voix qui t'invite à rester calme ou une qui exige la vengeance? Est-ce une qui cherche à comprendre ou une qui veut t'attaquer? Est-ce une qui te rappelle ton but ou une qui ne fait qu'alimenter ton ego? Fais cet exercice. Quand tu es sur le point de réagir avec colère, arrête-toi et écoute. Quelle voix parle à ce moment-là? D'où vient cette idée? Est-ce ton expérience ou une programmation ancienne que tu n'as jamais remise en question? Parce que la paix ne se construit pas seulement avec des techniques de respiration ou de belles phrases. Elle se construit en filtrant ce que tu permets à l'intérieur. Elle se construit avec une discipline mentale, avec de la clarté, avec le courage de changer des pensées qui te semblaient normales, mais qui ne faisaient que te saboter. Et oui, c'est difficile. Parce que beaucoup de ces voix se sentent comme toi. Elles ont été là pendant des années. Mais elles ne sont pas toi. Tu es celui qui décide qui écouter. Tu es celui qui peut changer la conversation. Choisis bien ta tribu intérieure. Entoure-toi d'idées qui construisent, pas qui détruisent. De pensées qui te renforcent, pas qui t'empoisonnent. Et si une voix en toi ne fait qu'alimenter la colère, l'orgueil ou la victimisation, alors ne lui donne plus d'espace. Ne joue pas son jeu. Tu n'as pas besoin de plus de guerre à l'intérieur. La véritable force commence là, dans un esprit ordonné, fidèle à tes valeurs, pas à tes impulsions. Parce que si à l'intérieur de toi il y a du chaos, le monde ne fera que l'amplifier. Mais si à l'intérieur il y a de la clarté, aucune tempête ne pourra te briser. Il arrive un moment dans la vie où tu te rends compte de quelque chose de brutalement réel. Personne ne viendra te sauver. Peu importe combien tu te plains, combien tu souffres ou combien d'excuses tu fais, le monde ne s'arrête pas pour t'attendre. La vie continue, avec ou sans toi. Et là, juste à ce moment, tu dois prendre une décision. Continuer à être esclave de tes impulsions, de tes émotions, de ton passé, ou commencer à prendre le contrôle. Pas du monde extérieur, mais de toi-même. Parce que la véritable transformation ne commence pas lorsque tu changes ce qui t'entoure, mais lorsque tu décides de changer ce que tu as à l'intérieur, ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon de voir la vie. Et ce n'est pas facile, parce que cela implique d'arrêter de blâmer les autres, de laisser les excuses et de te rendre 100% responsable de ce que tu fais de ta vie. Ce n'est pas une vidéo d'auto-assistance avec de jolies phrases pour te sentir bien pendant un moment. C'est un guide direct pour te durcir mentalement, pour développer une véritable discipline et construire un but qui a du sens même quand tout devient difficile. Il est basé sur les principes du stoïcisme, une philosophie pratique, brute et puissante, combinée à la psychologie du succès et au développement personnel. Tout est axé sur le réel, sur ce que tu peux vraiment contrôler. Et non, ça ne va pas être confortable. Mais si tu en as marre de ne pas avancer, de sentir que tu tournes en rond sans but, et que tu es prêt à commencer à construire une version forte, disciplinée et concentrée de toi, alors c'est le chemin. Parce que changer ta vie de l'intérieur n'est pas un luxe, c'est une urgence. Et ça commence aujourd'hui. 1. Fais de toi ta mission quotidienne. Imagine que tu es un bâtiment abandonné au milieu d'une grande ville. Les murs sont fissurés, le toit fuit, les escaliers sont sur le point de s'effondrer. Personne ne veut y entrer, personne ne s'arrête pour regarder. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il y a encore des fondations solides sous les décombres. Il y a encore du potentiel. Seulement, personne ne viendra te reconstruire. Personne n'investira son temps pour cela. Parce que ce bâtiment, c'est toi. Et si tu ne décides pas de commencer à le restaurer, personne d'autre ne le fera. Faire de toi ta mission quotidienne, c'est devenir l'architecte de ta propre vie. C'est arrêter de chercher à l'extérieur la validation, la motivation ou l'impulsion. C'est réaliser que si tu ne te prends pas au sérieux, le monde ne le fera pas non plus. Et ça fait mal. Parce que cela implique d'accepter que l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui est de ta responsabilité. Pas entièrement peut-être, mais suffisamment pour le changer,
pour faire quelque chose à ce sujet. La plupart des gens vivent avec leur énergie concentrée sur tout, sauf sur eux-mêmes. Préoccupés par l'opinion des autres, distraits par des choses vides, brûlant des heures dans des cycles qui ne construisent rien. Mais tu n'es pas ici pour vivre en spectateur. Tu es ici pour être l'acteur principal. Pour que chaque jour soit une brique que tu poses avec intention, une amélioration, une décision, un pas ferme vers la personne que tu sais que tu peux être. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, il s'agit d'être constant avec ce que tu peux contrôler. Ta discipline, ton focus, ton caractère, peu importe si tu es loin de là où tu veux être aujourd'hui. L'important est que tu commences à marcher vers là, à te construire de l'intérieur. Et cela implique d'être brutalement honnête avec toi-même. Où échoues-tu? Qu'est-ce que tu remets à plus tard? Quelle partie de toi ignores-tu par confort? Les stoïciens disaient que l'excellence n'est pas atteinte d'un coup, mais par de petits actes répétés chaque jour. Faire de toi ta mission quotidienne, c'est cela. Te choisir, prendre soin de toi, t'exiger, non pas par punition, mais par engagement. Parce que tu comprends que ta paix mentale, ta force émotionnelle et ton avenir se façonnent avec ce que tu fais aujourd'hui, avec chaque habitude, avec chaque décision. Cela signifie aussi arrêter les excuses. Tu n'as pas le temps, mais tu passes des heures sur les réseaux sociaux. Tu es fatigué, mais tu trouves toujours de l'énergie pour ce qui ne t'apporte rien. Il ne s'agit pas de te blâmer, il s'agit de te réveiller, de voir que tu es ton plus grand obstacle, mais aussi ta plus grande solution. Fais de toi ta mission quotidienne. Réveille-toi avec intention. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui? Quelle version de moi veux-je nourrir? Où puis-je être plus fort, plus sage, plus conscient? Tu n'as pas à tout faire en un jour. Tu dois juste le faire tous les jours. Parce que si tu vas bien, tout le reste commence à se mettre en place. Si tu te prends au sérieux, le monde commence à te prendre au sérieux. Si tu investis en toi, la vie commence à te répondre différemment. Alors commence. Aujourd'hui. Pas quand tu te sentiras prêt. Pas quand tout sera aligné. Aujourd'hui. Parce que personne ne va reconstruire ce bâtiment pour toi. Mais si tu décides de le faire, brique par brique, un jour, tu regarderas en arrière et tu ne te reconnaîtras pas. Et ça, crois-moi, ça vaut chaque effort. 2. Forge ton caractère comme si ta vie en dépendait. Ton caractère est comme une armure forgée à coups de marteau. On ne l'achète pas, on ne l'hérite pas, on ne l'improvise pas. Il se construit à feu doux, coup après coup, décision après décision. Et, comme toute armure réelle, il ne montre sa véritable valeur qu'au milieu de la bataille. Pas dans les jours tranquilles, pas quand tout va bien, mais quand le monde te frappe et que tu décides de ne pas te briser. Aujourd'hui, beaucoup parlent d'estime de soi, de confiance, d'amour-propre, mais peu parlent de caractère. Parce que le caractère n'est pas confortable, n'est pas facile, n'est pas instantané. Il est inconfortable, il exige, il fait mal. Il te force à te regarder dans le miroir et à accepter que tu n'es pas encore fait. Qu'il y a des parties de toi qui sont encore faibles, immatures, faibles, et que si tu ne fais rien à ce sujet, ces parties te traîneront chaque fois que la vie te demandera de la force. Forger le caractère, c'est construire ton centre, ton noyau, cette partie de toi qui ne dépend pas de ce que les autres disent, ni de la façon dont les choses se passent, ni de si tu as envie ou non. C'est agir selon tes valeurs même si personne ne regarde. C'est faire ce qui est juste même si personne ne le reconnaît. C'est rester ferme quand tout autour de toi s'effondre. Les stoïciens enseignaient que le caractère est tout, que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais que tu peux toujours contrôler qui tu es face à cela. Et c'est ce qui te rend libre. Parce que quand ton caractère est bien forgé, tu n'as pas besoin de prétendre, tu n'as pas besoin de plaire, tu n'as pas besoin de courir après chaque émotion. Tu as un axe, tu as une norme, et tu vis à la hauteur de cette norme. Mais construire cela nécessite du sacrifice. Il faut que chaque jour tu prennes des décisions difficiles, que tu te disciplines, que tu ne te vends pas pour le plaisir instantané, que tu ne changes pas l'intégrité pour l'approbation, que tu dises non quand tout en toi crie oui.
que tu te relèves quand tu tombes, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si tu es seul. Ton caractère est ta réputation avec toi-même. Et si tu ne le renforces pas, si tu ne travailles pas dessus, tu vas te briser au premier problème sérieux. Parce que sans caractère, tu es fragile. Tu es manipulé par les émotions, les critiques, la peur, le confort. Mais avec du caractère, tu peux résister. Tu peux rester fidèle à toi-même, même quand tout le reste change. Et ne te trompe pas. Ce monde ne récompense pas ceux qui se plaignent, ni ceux qui attendent une compréhension éternelle. Il récompense ceux qui prennent leurs responsabilités, ceux qui apprennent à résister à la douleur sans devenir cruels, ceux qui utilisent l'adversité comme entraînement, comme marteau. Parce que chaque fois que tu fais face à quelque chose de difficile sans perdre ton essence, tu trempes ton armure. Tu deviens quelqu'un qui ne se brise pas. Forge ton caractère comme si ta vie en dépendait. Parce que, à bien des égards, c'est le cas. Tes décisions, tes relations, ton succès, ta stabilité émotionnelle, tout dépend de qui tu es quand personne ne t'oblige à l'être. Alors, ne cherche pas le confort, cherche l'intégrité, ne cherche pas la validation, cherche la force intérieure. Ne cherche pas d'excuses, cherche à te surpasser et fais-le chaque jour, dans les moindres détails, dans l'invisible, dans le difficile. Parce qu'ainsi, petit à petit, sans t'en rendre compte, tu vas devenir quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui a confiance en lui, non pas pour ce qu'il paraît, mais pour ce qu'il a construit à l'intérieur. Et cette version de toi ne va pas seulement survivre, elle va diriger, elle va inspirer, et elle va laisser une trace. 3. Tue la dépendance à la motivation. Imagine que tu es au milieu du désert. Il n'y a pas d'ombre, pas de chemin tracé, personne pour te dire par où aller. Le soleil te brûle, ton corps est lourd et tout en toi crie pour que tu t'arrêtes. Mais tu sais que si tu t'arrêtes, tu restes là. Et si tu restes là, tu meurs. Alors tu avances. Non pas parce que tu en as envie, non pas parce que tu te sens inspiré, mais parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Aussi simple que ça, aussi brut que ça. C'est le problème avec la motivation. Elle est comme le climat. Parfois elle est là, parfois elle ne l'est pas. Elle est volatile, instable, capricieuse. Et si tu bases ta discipline sur la motivation, tu es perdu. Parce qu'il y aura des jours, plus que tu ne le penses, où tu n'auras pas envie de faire quoi que ce soit. Des jours où tout en toi te dira de te reposer, de le remettre à demain, que tu en as déjà fait assez. Et si tu écoutes cette voix à chaque fois, tu n'arriveras jamais nulle part. La motivation peut être une étincelle, mais elle ne doit jamais être le moteur. Parce que si tu ne t'entraînes que lorsque tu en as envie, si tu ne travailles sur toi que lorsque tu te sens inspiré, si tu ne donnes le meilleur de toi-même que lorsque tu es applaudi, alors tu n'as pas d'engagement. Tu as un passe-temps émotionnel, et les passe-temps émotionnels ne construisent pas de vie forte. Tu dois être capable d'avancer quand tu es fatigué, de rester ferme quand tu ne vois pas de résultats, d'être constant même quand tout te semble monotone. C'est de la discipline, c'est du vrai caractère. Et c'est ce qui sépare ceux qui réalisent des changements durables de ceux qui sont simplement pris dans des cycles de commencer fort et abandonner à mi-chemin. Tuer ta dépendance à la motivation ne signifie pas devenir une machine. Cela signifie devenir quelqu'un de fiable, surtout pour toi-même, quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il a envie de faire. Parce que tu comprends que tes objectifs ne sont pas atteints par des impulsions passagères, mais par des actions répétées, jour après jour, même si ça fait mal, même si personne ne le remarque, même si personne ne le reconnaît. Pense à un athlète qui s'entraîne sous la pluie, sans public, sans caméra, sans récompense. Pense à l'écrivain qui écrit des centaines de pages avant que quelqu'un n'en lise une seule. Pense à l'entrepreneur qui travaille en silence pendant que les autres dorment. Ils ne le font pas par motivation. Ils le font parce qu'ils savent que c'est la seule façon, parce qu'ils comprennent que le résultat est la conséquence du travail constant, pas de l'enthousiasme momentané. Ton esprit va te donner 1000 excuses.
Il va te dire que tu es épuisé, que tu n'es pas inspiré, que ce n'est pas le moment. Ignore-le, parce que tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu as besoin d'agir. Tu as besoin d'avoir un système, une routine, un engagement envers toi-même qui ne dépend pas de la façon dont tu te sens aujourd'hui. Et cela ne se construit pas du jour au lendemain. Cela se construit en échouant, en ajustant, en insistant. Tu n'es pas ici pour faire ce qui est facile. Tu es ici pour faire ce qui est nécessaire. Alors arrête d'attendre que quelque chose ou quelqu'un te motive. Arrête de dépendre des vidéos, des phrases ou des humeurs. Crée ta propre impulsion, avec tes actions, avec ta discipline, avec tes décisions quotidiennes. Parce que lorsque tu tues la dépendance à la motivation, tu te libères, tu deviens imparable. Et cela, dans ce monde plein de gens qui n'agissent que lorsqu'ils se sentent bien, te place 10 pas en avant. 4. Entraîne ton esprit à répondre, pas à réagir. Ton esprit est comme une ville en heure de pointe. Il y a du bruit, du chaos, des cris, des klaxons partout. Tout se passe en même temps. Et s'il n'y a pas de système de contrôle, un feu de signalisation interne, un centre qui organise ce désordre, les collisions sont inévitables. C'est ce qui se passe en toi quand tu n'entraînes pas ton esprit. Chaque émotion est une voiture sans frein, chaque pensée est une impasse, et tu es coincé dans le trafic sans savoir où te déplacer. Réagir, c'est laisser ce chaos te dominer. C'est agir sur l'instant, sans réfléchir, sans mesurer. C'est répondre à la douleur par plus de douleur, à la colère par des cris, à la frustration par l'abandon. Et tant que tu continues à réagir à tout, tu seras comme cette ville en effondrement, épuisé, stressé, hors de contrôle. Répondre, en revanche, c'est avoir le contrôle sur le trafic. C'est mettre de l'ordre là où il n'y avait que du chaos. C'est arrêter une seconde avant de parler, avant d'agir, avant d'exploser. C'est avoir de la clarté au milieu du bruit. Mais on ne naît pas avec ça. On s'entraîne, on construit. Cela nécessite une pratique quotidienne. Cela nécessite de s'observer avec honnêteté et d'accepter que tu as souvent été l'esclave de ton impulsion, que tu as dit des choses que tu ne voulais pas dire, que tu as agi de manière à te faire du mal à toi et aux autres, non pas pour te punir, mais pour comprendre que tu ne peux plus continuer à vivre en mode automatique. Entraîner l'esprit, c'est apprendre à s'arrêter, à te questionner, à diriger ce que tu ressens au lieu de te laisser emporter. Parce que ressentir n'est pas le problème. Ressentir est humain. Le problème est de laisser les émotions te dominer comme si tu étais une marionnette. Et cela, bien que normalisé, est une faiblesse. Une personne forte n'est pas celle qui ne ressent rien, mais celle qui ressent avec intensité, mais sait comment répondre. Celle qui ne se laisse pas emporter par le feu intérieur, mais qui le canalise. Qui peut être furieuse et pourtant choisir le silence. Qui peut être triste et pourtant agir avec responsabilité. Qui peut avoir peur et pourtant faire le pas. Tu n'as pas besoin d'éteindre tes émotions, tu as besoin de savoir les lire. Tu as besoin d'utiliser la colère comme signal qu'il faut corriger quelque chose, pas comme excuse pour détruire. Tu as besoin d'utiliser la tristesse comme opportunité de réflexion, pas comme justification pour abandonner. Tu as besoin de voir la peur comme un miroir de ce qui vaut la peine d'être affronté. Ce type de contrôle ne vient pas d'un livre, ni d'une belle phrase sur les réseaux sociaux. Il vient de la discipline, de te parler fermement quand ton esprit veut fuir, de t'arrêter quand tout en toi veut t'attaquer, de ne pas répondre au feu par plus de feu, mais par la direction. Chaque fois que tu choisis de répondre plutôt que de réagir, tu grandis, tu deviens plus fort. Tu construis la version de toi qui ne se brise pas au premier coup. La version qui sait observer, traiter et décider en conscience. La version qui n'a pas besoin de crier pour montrer sa puissance, ni d'exploser pour sentir qu'elle a une voix. Il n'y a pas de transformation interne sans contrôle mental. Tu peux avoir des objectifs, du talent, de la motivation. Mais si tu ne sais pas contrôler tes émotions, tout cela peut se perdre en une seconde. L'esprit désordonné est le premier ennemi. Mais un esprit entraîné est ton arme la plus puissante. Choisis le contrôle, choisis l'ordre, choisis de répondre avec sagesse, même si la facilité est de te laisser emporter.
Parce que quand tu maîtrises cet instant avant d'agir, tu changes tout. Et ça, c'est de la vraie force. 5. Détruis ton addiction à la facilité. La voie facile est comme un canapé enfoncé dans une pièce sombre. Au début, c'est confortable, c'est agréable. Il t'attire doucement, te faisant croire que tu te reposes. Mais plus tu passes de temps là, plus il devient difficile de te lever, jusqu'à ce qu'un jour, tu ne puisses plus. Tes muscles sont faibles, ton esprit engourdi et ta volonté brisée. C'est ce que fait le confort constant. Il te détruit en silence. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes entourés de raccourcis, nourriture rapide, divertissement instantané, récompense sans effort. Tout est conçu pour te donner du plaisir maintenant, sans que tu aies à le mériter. Et cela semble tentant, bien sûr. Mais cela a un prix. Le prix est ton énergie, ton ambition, ta discipline. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu choisis d'être plus faible. L'esprit s'habitue rapidement au confort. Et quand il le fait, il commence à résister à tout ce qui demande de l'effort, de la concentration ou du sacrifice. C'est pourquoi il est douloureux de se lever tôt. C'est pourquoi il est difficile de dire non à ce qui procure un plaisir immédiat. C'est pourquoi il est si difficile de maintenir la constance, non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es devenu accro à la facilité. Rompre avec cela n'est pas seulement un changement d'habitude. C'est une bataille directe contre ton système de croyance, parce que tu dois arrêter de voir l'inconfort comme un ennemi. Tu dois commencer à le voir comme un maître. La douleur de l'effort, l'inconfort du changement, la fatigue du travail acharné. Tout cela fait partie du processus pour devenir fort. Personne ne grandit dans sa zone de confort. Personne. Chaque fois que tu choisis la voie difficile, celle qui ne se sent pas bien, celle qui te demande, celle qui fait mal, tu entraînes ton esprit, tu lui dis « c'est moi qui commande ici, pas mes impulsions ». Et avec chaque décision inconfortable que tu prends, tu deviens plus résistant, plus concentré, plus fort. Il ne s'agit pas de vivre dans la souffrance. Il s'agit de choisir ce qui te renforce plutôt que ce qui te divertit seulement. Il s'agit de remplacer le plaisir instantané par un progrès réel, parce que la facilité te donne du soulagement maintenant, mais te présente la facture plus tard. Et la difficulté te coûte aujourd'hui, mais te paie avec des résultats qui en valent la peine. Regarde ta vie avec une brutalité honnête. Combien de fois choisis-tu la facilité et regrettes-tu ensuite? Combien de fois te laisses-tu emporter par la paresse, par la distraction, par l'excuse la plus confortable? Combien de fois sais-tu ce que tu devrais faire? Et pourtant, tu fais le contraire, simplement parce que c'est moins coûteux. Il n'y a pas de croissance sans inconfort. Il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Et il n'y a pas de force sans discipline. C'est pourquoi, si tu veux vraiment une vie différente, si tu veux te regarder dans le miroir et respecter ce que tu vois, tu dois détruire cette addiction. Tu dois aller à l'encontre de ce que ton corps et ton esprit te demandent quand ils veulent t'abandonner. Tu dois te lever quand tu n'as pas envie. Continuer quand tu es fatigué. Choisir ce qui coûte. Fais-le tous les jours, dans les petites choses, dans les grandes. Ne prends pas l'ascenseur si tu peux monter les escaliers. Ne commande pas de nourriture si tu peux cuisiner. N'évite pas les conversations difficiles si tu sais qu'elles sont nécessaires. N'attends pas que la vie soit plus douce avec toi. Deviens plus fort. La différence entre une personne ordinaire et une personne inarrêtable n'est pas le talent, ni la chance, ni la motivation. C'est la volonté de faire ce qui est difficile quand personne ne le voit, quand personne ne l'exige, quand tout ton corps te demande d'arrêter. C'est la marque de ceux qui avancent, de ceux qui s'élèvent au-dessus de la moyenne. Choisis la difficulté, brise le moule. Détruis cette addiction à la facilité avant qu'elle ne détruise ton potentiel. 6. Traite-toi comme ton meilleur investissement. Tu es comme une usine à haute performance conçue pour produire quelque chose d'unique, ta meilleure version. Tu as une machinerie puissante, esprit, corps, énergie, volonté. Mais si tu ne l'entretiens pas, si tu ne lui donnes pas le bon carburant, si tu ne fais pas un entretien constant, cette usine rouille, ralentit, devient inefficace.
et finit par produire de la médiocrité au lieu de la grandeur. C'est ce qui se passe quand tu ne te traites pas comme ton meilleur investissement. Tu laisses ton potentiel rouillé par négligence, par habitude, par confort. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte, parce que la détérioration ne fait pas de bruit. Elle est lente, silencieuse. Elle commence par un « ce n'est pas grave si je ne m'entraîne pas aujourd'hui », continue par un « c'est juste un jour de plus à mal manger », et se termine par des années d'abandon déguisées en « je vais bien comme ça ». Mais tu ne vas pas bien si tu ne grandis pas. Tu ne vas pas bien si tu te contentes. Tu ne vas pas bien si ton énergie est épuisée dans des choses qui ne te construisent pas. Te traiter comme ton meilleur investissement, c'est décider que ton esprit et ton corps sont un terrain sacré. Non pas parce que tu es plus que quiconque, mais parce que tu sais que si tu ne prends pas soin de toi, personne d'autre ne le fera pour toi. Demande-toi, comment te traites-tu ? Nourris-tu ton esprit avec du contenu qui te renforce ou seulement avec des distractions vides ? Respectes-tu ton repos ou le changes-tu pour des heures sans sens devant un écran ? Entraînes-tu ton corps pour résister à la vie ou l'utilises-tu simplement comme un transport passif pour ta routine ? Investir en toi n'est pas un acte de vanité, c'est un acte de vision. C'est comprendre que ce que tu fais aujourd'hui ou ce que tu ne fais pas te passera la facture demain. Et cette facture peut venir sous forme de frustration, de fatigue chronique, de faible estime de soi, d'opportunités perdues. Tout ce que tu négliges aujourd'hui, tu le paieras plus tard. Mais tout ce que tu cultives aujourd'hui, tu le récolteras avec intérêt composé. Chaque livre lu, chaque entraînement terminé, chaque décision difficile prise avec discipline est une action dans la bourse de ta croissance personnelle. Et cet investissement, contrairement à l'argent, ne se déprécie jamais. Parce que quand tu grandis, tout ce que tu touches s'améliore. Tes relations, ton focus, ta capacité à résoudre des problèmes, ta vision du futur. Tout. Les stoïciens parlèrent de la tempérance et de l'autodiscipline comme des vertus fondamentales. Non pas parce que c'était beau à dire, mais parce qu'ils comprenaient qu'une vie sans contrôle de soi est une vie gaspillée. Et il n'y a pas de contrôle possible si tu ne te donnes même pas le respect de base de prendre soin de toi, de te pousser et d'élever tes standards. N'attends pas de te sentir motivé. N'attends pas d'avoir mal partout pour commencer à t'entraîner. N'attends pas d'atteindre le fond pour changer tes habitudes. Commence maintenant, avec ce que tu as, où tu es. Décide que tu vas te traiter comme tu traiterais un athlète d'élite, un leader à fort impact, un esprit brillant. Parce que c'est ce que tu es, ou peux être, si tu décides d'investir en toi comme tu le mérites. Te traiter comme ton meilleur investissement est un acte de leadership personnel. Cela signifie comprendre que tu es ta ressource la plus précieuse, qu'il n'y a rien de plus rentable que de renforcer ton caractère, ton corps, ton esprit, et que chaque jour est une opportunité pour augmenter cette valeur ou pour la perdre. Fais les comptes. Combien gagnes-tu avec la façon dont tu te traites? Et combien perds-tu? La réponse est dans ton énergie, ton focus, ton résultat. Et si tu n'aimes pas ce que tu vois, change de stratégie. Commence à investir, pas à dépenser. Parce que tu n'es pas une dépense. Tu es un investissement avec un retour infini, si tu as le courage de le soigner. 7. Visualise comme si ta vie dépendait de ce film mental. Ton esprit est un projecteur, et tous les jours, il projette un film. Parfois, c'est une histoire d'horreur, échec, doute, insécurité, rejet. Parfois, c'est une comédie bon marché, distraction, passivité, sarcasme face à la vie. Mais rarement, c'est un film épique, de ceux qui t'inspirent, qui te poussent à agir, qui te rappellent de quoi tu es fait. Et ce n'est pas parce que tu ne peux pas le créer, c'est parce que tu ne le diriges pas. Visualiser n'est pas un jeu mental ni une fantaisie pour les rêveurs, c'est un entraînement, c'est un outil, c'est le scénario anticipé de ta vie. Et le plus important, ton esprit ne distingue pas entre ce qu'il imagine intensément et ce qu'il vit réellement. Ce que tu répètes dans ta tête, tu le transformes en croyance. Et ce que tu crois, tu finis par le vivre. C'est pourquoi il est urgent que tu prennes le contrôle du projecteur.
Que tu éteignes ce film médiocre où tu abandonnes toujours, où rien ne va bien, où les jours passent sans signification. Et que tu commences à projeter quelque chose qui en vaut la peine. Quelque chose de si clair, si net et si puissant qu'il te donne de vraies raisons d'agir. Pas demain, aujourd'hui. Visualise comme si ta vie dépendait de ce film mental. Parce que dans un certain sens, c'est le cas. Si tous les jours tu vois un toi faible, perdu, paresseux ou confus, c'est ce que tu vas renforcer. Mais si tous les jours tu vois quelqu'un de discipliné, déterminé, éveillé, tu ne vas pas seulement le désirer, tu vas le chercher. Parce que ce que tu vois constamment devient ta norme. Ce n'est pas du positivisme toxique. Il ne s'agit pas de fermer les yeux et de rêver grand sans bouger le petit doigt. Il s'agit de construire une image mentale si forte qu'elle te force à agir. Une image qui exige que tu sois à la hauteur, qui te met mal à l'aise si tu perds ton temps, qui te crie au visage quand tu es sur le point d'abandonner. Les athlètes d'élite visualisent chaque mouvement avant de sortir pour concourir. Les leaders efficaces voient le résultat dans leur tête avant de faire le premier pas. Parce qu'ils savent que l'esprit a besoin de direction. Si tu ne lui en donnes pas, il te mène par inertie, par habitude, par peur, par ce qui est connu. Et ce qui est connu est souvent ce qui te tue en silence. Rends-le réel. Ferme les yeux et regarde-toi en détail. Comment marches-tu? Comment parles-tu? Comment t'entraînes-tu? Comment te comportes-tu? Comment travailles-tu dans cette version supérieure de toi? Quelles décisions prends-tu? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Qu'est-ce qui te rend fier quand tu te vois? Joue ce film tous les jours, pas comme une fantaisie mais comme un guide. Et il ne suffit pas de le faire une fois, tu dois le répéter, jusqu'à ce qu'il soit gravé, jusqu'à ce que tu le sentes faire partie de toi, jusqu'à ce que ça te fasse mal de décevoir cette image que tu construis. Parce que quand tu vois clairement ce que tu peux devenir, la médiocrité n'est plus une option. Ce film est à toi. Tu écris le scénario, tu choisis l'intrigue. Tu décides si ce sera un drame éternel ou une histoire de transformation brutale. Mais si tu ne prends pas le contrôle, la vie mettra n'importe quoi sur l'écran. Et le pire, c'est que tu finiras par croire que c'est tout ce que tu peux être. Visualise avec intention, avec agressivité, avec urgence. Fais-le comme si ta vie en dépendait, parce que ce que tu projettes aujourd'hui devient la réalité de demain. Et si ce n'est pas toi qui définis cette vision, quelqu'un d'autre le fera pour toi. 8. Vice préparé. Les opportunités ne préviennent pas. Tu es comme une étincelle enfermée dans une boîte d'allumettes. Personne ne le remarque, personne ne la voit. Mais si le moment exact se présente, le coup correct, la friction adéquate, cette étincelle devient un feu. Le problème est que beaucoup de gens traversent la vie avec la boîte mouillée, cassée ou vide. Et quand arrive ce moment unique, ce contact qui pourrait tout enflammer, il n'y a plus rien à allumer. Parce qu'ils ne se sont pas préparés, parce qu'ils ont laissé la négligence éteindre le potentiel. Les opportunités fonctionnent ainsi. Elles ne s'annoncent pas. Elles ne t'envoient pas un courriel. Elles ne te demandent pas la permission. Elles arrivent, et si tu n'es pas prêt, tu ne les perds pas seulement. Tu ne les reconnais même pas. Elles passent devant toi et te prennent au pire moment, endormi, désordonné, distrait. Et cette négligence se paye. Parce que les portes que tu ne franchis pas aujourd'hui, peut-être ne s'ouvriront-elles plus demain. C'est pourquoi tu dois vivre prêt, non pas par paranoïa, par vision. Tu dois comprendre que ton moment peut être au coin de la rue. Et si tu n'es pas préparé, tu ne sauras même pas comment répondre. Tu peux avoir le talent, l'intention, le désir. Mais si tu n'as pas fait le travail préalable, tout cela s'effondre. Parce que le monde n'attend pas que tu te sentes prêt. Le monde récompense celui qui l'est déjà. Vivre préparé, c'est se forger l'habitude de se pousser même lorsque personne ne te regarde. C'est entraîner ton esprit et ton corps comme si quelque chose de grand était sur le point d'arriver. Parce que c'est le cas, et tu ne peux pas te permettre d'être trouvé faible, tu ne peux pas te permettre d'être pris en train d'improviser, parce que les opportunités ne reviennent pas, et si elles reviennent, elles ne sont pas les mêmes. Les stoïciens parlaient de pratiquer l'adversité en temps de calme.
de ne pas s'endormir dans le confort, d'avoir un esprit entraîné, même lorsque tout va bien, parce qu'il savait que tout change, que tout peut se briser à tout moment. Et quand cela arrive, ceux qui se sont préparés avancent, les autres se brisent. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'être prêt pour les coups. Tu dois aussi être prêt pour le bien. Que se passe-t-il si on t'offre le poste que tu voulais, mais que tu n'as pas les compétences? Que se passe-t-il si la bonne personne apparaît, mais que tu ne sais même pas encore qui tu es? Que se passe-t-il si la porte s'ouvre et que tu n'as pas construit les jambes pour marcher de l'autre côté? C'est pourquoi tu as besoin d'élever ton niveau. Aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sens motivé. Aujourd'hui, tu as besoin d'étudier plus que la moyenne, t'entraîner plus dur que ce que ton environnement demande, être plus discipliné que ton cercle, parce que tout cela s'accumule, tout cela te met en position. Et tu ne le fais pas par anxiété, tu le fais par responsabilité, parce que tu sais que tu as quelque chose en toi qui a de la valeur, parce que tu sais que tu n'es pas venu pour survivre, tu es venu pour construire quelque chose de grand. Et le grand nécessite de la préparation. Chaque jour où tu choisis de rester en pilote automatique est un jour qui joue contre toi. Chaque habitude que tu remets à plus tard est un outil que tu n'auras pas quand tu en auras le plus besoin. Et chaque minute que tu gaspilles est du temps qui ne revient pas. Alors, mets-toi en forme mentalement, émotionnellement, spirituellement. Fais-le comme si ta vie dépendait d'être prêt. Parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. Le succès n'est pas pour celui qui le désire, c'est pour celui qui se prépare avant qu'il n'arrive. Alors garde l'étincelle au sec, aiguise l'esprit, renforce le corps, clarifie le but, parce qu'un jour, sans préavis, tout va s'aligner. Et quand cela arrivera, il n'y aura qu'une seule question qui compte. Es-tu prêt ?